Bien-aimé, je veux te parler aujourd'hui d'une qualité, d'une aptitude, d'une habileté indispensable à quiconque aspire au succès et à la réussite. Pour Bill Gates ou encore Warren Buffett ou le regretté Steve Jobs, cette qualité est la clé ultime du succès. Bien-aimé, je veux te parler de la focalisation, c'est-à-dire l'action de concentrer toute son attention, son énergie ou ses efforts sur un point précis ou un objectif particulier. Autrement dit, la capacité de diriger ses pensées et ses ressources mentales vers une seule chose, excluant les distractions et les préoccupations secondaires. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te partager cette petite histoire. Cette histoire se déroule à Béthanie, au domicile de Lazare, Marthe et Marie. Jésus est leur invité et il est assis au milieu d'eux, partageant des paroles de sagesse, enseignant la sagesse. Marie, fascinée par ses enseignements, est assise à ses pieds, écoutant attentivement chaque mot. Pendant ce temps, Marthe, sa sœur, s'affaire dans la maison, occupée à préparer le repas et à s'assurer que tout est parfait pour accueillir leur illustre invité. Marthe, voyant sa sœur assise sans l'aider, commence à se sentir frustrée. Finalement, elle s'adresse à Jésus et lui demande: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Jésus, avec douceur, avec compréhension, avec beaucoup d'amour, répond à Marthe. Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Vous pouvez trouver cette belle histoire dans le livre de Luc, au chapitre 10, les versets 38 à 42. Dans cette histoire, Jésus nous révèle la puissance et surtout l'importance de la focalisation. Tu peux être comme Marthe, travailler dur, te disperser dans 1000 directions, toujours occupé, mais manquer ce qui est réellement essentiel, manquer d'impact ou ne pas avoir les résultats ou les bénéfices espérés. La réussite ou le succès, ce n'est pas seulement de faire plus et toujours plus, mais de faire ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas toujours de donner beaucoup de coups ou d'utiliser beaucoup de munitions. Il s'agit de viser juste. Ce n'est pas la multiplication des coups qui donne la victoire, mais la précision et l'efficacité des coups au point d'impact. C'est pourquoi être focalisé est d'une importance capitale en ce qu'elle apporte
3 choses essentielles. La clarté des objectifs, l'efficacité accrue et la paix intérieure. Premièrement, la focalisation nous apporte la clarté des objectifs. Lorsque tu es focalisé, tu sais exactement où tu veux aller et ce que tu dois faire pour y arriver. Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus et de se nourrir de ses paroles. Elle savait que cet instant était précieux et ne se reproduirait peut-être plus jamais. En restant concentré sur tes objectifs prioritaires, tu t'assures que chaque action que tu entreprends te rapproche de tes buts. Sans focalisation, tu risques de perdre de vue ce qui est vraiment important, en te laissant emporter par des tâches secondaires et des distractions. La focalisation nous apporte deuxièmement une efficacité accrue. La focalisation te permet d'accomplir plus en moins de temps. Marthe, bien qu'occupée par de nombreuses tâches, n'était pas efficace dans ce qui importait réellement, c'est-à-dire le salut. En se concentrant sur une seule tâche à la fois, tu peux y consacrer toute ton attention et ton énergie, ce qui te permet de la réaliser plus rapidement et avec une meilleure qualité. La focalisation élimine le gaspillage de ressources et te permet d'être pleinement engagé dans ce que tu fais. La focalisation nous apporte troisièmement la paix intérieure. Une vie focalisée est une vie paisible. En choisissant de se focaliser sur l'enseignement de Jésus, Marie a trouvé la paix et le contentement. Elle n'était pas stressée ou agitée comme Marthe, sa sœur. La focalisation te libère de l'anxiété et du stress qui viennent lorsque tu essaies de tout faire en même temps. En te concentrant sur ce qui est essentiel, tu trouves un équilibre qui t'apporte une profonde sérénité et une profonde satisfaction. Bien-aimé, la question que tu te poses certainement en ce moment est celle de savoir comment tu peux toi aussi, comme Marie, choisir la meilleure part, celle qui ne te sera jamais enlevée. En d'autres termes, comment tu peux faire pour être toujours focalisé sur l'essentiel? Comment faire pour améliorer ta capacité à être focalisé pour vivre une vie plus épanouie et alignée avec tes aspirations les plus profondes? Pour répondre à cette interrogation, je vais te donner 2 clés essentielles, à savoir la gestion des priorités et la concentration. Pour être focalisé ou améliorer sa focalisation, il est crucial de savoir définir ou rétablir des priorités. Mais c'est quoi une priorité? Une priorité, c'est ce qui passe avant tout le reste. Ce qui a le plus de valeur et d'importance dans une situation donnée. C'est ce sur quoi tu choisis de concentrer ton temps et ton énergie en premier, car cela a un impact direct sur tes objectifs et ta satisfaction personnelle. Le sage dit par exemple, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus.
Quelle est ta priorité? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Le royaume de Dieu ou le monde et ses séductions? Pour bien établir ou définir tes priorités et t'assurer que tes actions quotidiennes sont en alignement parfait avec ce que tu veux vraiment accomplir dans la vie, tu dois t'appuyer sur 4 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est ta vision. Quelle est ta vision pour ta vie? Où te vois-tu dans 5, 10 ou 20 ans? Où te vois-tu passer ton éternité? Une vision claire te permet de définir une direction, un but vers lequel tu tends. Quand tu sais où tu veux aller, tu peux mieux choisir les chemins qui t'y mèneront. Le deuxième pilier, tu dois prendre en compte ta mission de vie. Ta mission de vie, c'est ce pourquoi tu existes. Ce qui te motive chaque jour à te lever. C'est ta contribution unique au monde. En identifiant ta mission, tu peux filtrer les activités qui n'y contribuent pas et te concentrer sur celles qui t'en rapprochent le plus. Le troisième pilier, c'est que tu dois tenir compte de tes objectifs en toutes choses. Les objectifs sont des étapes spécifiques qui te rapprochent de ta vision. Ils doivent être concrets, mesurables et atteignables. Fixe-toi toujours des objectifs qui correspondent à ta mission de vie et qui te poussent à avancer, toujours un pas à la fois. Le quatrième et dernier pilier, tu dois t'appuyer sur tes valeurs. Tes valeurs sont les principes fondamentaux qui guident ou qui doivent guider tes décisions. Elles représentent ce qui est le plus important pour toi, comme l'amour, la vérité, l'intégrité, la famille ou la compassion. Assure-toi que tes priorités respectent et honorent tes valeurs. Une fois tes priorités définies, la seule chose à faire pour être focalisé, c'est de te concentrer sur elles. C'est-à-dire de diriger toute ton attention sur elles sans te laisser distraire. C'est à ce prix que tu peux accomplir efficacement ce qui compte vraiment. Cela implique de te déconnecter des distractions et de rester présent dans le moment. C'est une chose, avouons-le, pas du tout facile dans notre environnement actuel où la distraction est partout et sous de multiples formes. Pour rester malgré tout concentré, je vais te partager 3 principes qui vont certainement t'aider à améliorer ta concentration ou ta capacité à te concentrer en tout temps et en tout lieu. Premièrement, tu dois mettre Dieu au centre de tes pensées. Cela signifie que tu dois orienter ta vie en fonction des valeurs spirituelles et chercher à agir en accord avec la volonté de Dieu en faisant toujours toutes choses pour la gloire de son nom et le salut du monde. Cette attitude a le mérite de clarifier pour toi ce qui est vraiment important et surtout de donner un sens profond à tes actions. Cela augmente
ta motivation à persévérer malgré les difficultés. Mettre Dieu au centre de tes pensées t'apporte la paix intérieure. Cette paix qui réduit le stress et l'anxiété qui autrement pourrait perturber ta concentration. Deuxièmement, tu dois être présent dans le moment. Jésus nous enseigne par exemple l'importance de se concentrer sur aujourd'hui sans s'inquiéter du lendemain. Il nous dit notamment, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Être pleinement présent signifie donner entièrement ton attention à la tâche actuelle, sans te laisser distraire par des soucis du futur ou des regrets du passé. En te concentrant sur l'ici et maintenant, tu deviens plus efficace car chaque tâche reçoit ton meilleur effort et ta pleine attention. Troisièmement, tu dois gérer les distractions avec discipline et fermeté. Cela signifie que tu dois être capable de reconnaître ce qui détourne ton attention de tes objectifs et de tes priorités, puis de prendre des mesures concrètes pour les minimiser ou les éliminer. Gérer les distractions avec discipline revient à rester fidèle à ta vocation et à la mission que tu as reçue. Il est essentiel de comprendre que chaque moment perdu dans les distractions t'éloigne de la voie que tu dois suivre. Pour rester concentré, il est crucial que tu pratiques la maîtrise de soi en limitant les distractions. Cela peut signifier éteindre les notifications de ton téléphone, par exemple, fixer des temps spécifiques pour les pauses et créer un environnement propice au travail. En cultivant une discipline personnelle, tu peux mieux contrôler ton esprit et tes actions, te permettant ainsi de rester focalisé sur ce qui est vraiment important pour toi. Bien-aimé, je t'invite à être comme Marie, à t'asseoir au pied de ce qui est essentiel, de ce qui nourrit ton âme, de ce qui enrichit ta vie. Travaille dur, oui, mais travaille intelligemment. Définis tes priorités. Mets l'accent sur ce qui a un véritable impact pour ta vie. Concentre-toi sur une chose à la fois. Place Dieu au centre de ta vie et de tes activités. Reste focalisé sur le moment présent et gère les distractions avec discipline. En faisant cela, bien-aimé, tu auras une vie plus impactante, des résultats à la hauteur de tes attentes, la paix intérieure et une efficacité qui te surprendront toi-même. Que Dieu te bénisse.